tard, mais on a la joie de recevoir Clara Luciani pour le film. Bonjour. C'est un beau cadeau de Noël que tu nous fais. Hein. Oh, ben, c'est gentil. Mais même le film, parce que je l'ai vu il y a quelques mois, et c'est un film qui va vous... C'est un film idéal pour Noël. Il y a de la neige, il y a des boules, il y a des boules avec de la neige, etc. C'est formidable. Cette première expérience, Clara, comment tu l'as vécue? Apparemment, Diastème était emballé par ta performance. Il a dit, bon, elle était comme un poisson dans l'eau. Alors moi, j'aurais pas dit ça comme ça. De mon point de vue, c'était peut-être un petit peu moins évident. J'ai beaucoup travaillé, pour être tout à fait honnête, parce que j'avais hyper peur de l'exercice. Il y a une forme de magie, moi, qui se passe quand je monte sur scène et qui sauve à peu près tous mes concerts. Mais dans la vie, je suis pas forcément quelqu'un de très extraverti. Et j'avais super peur de l'exercice. Et du coup, je me suis dit, je vais travailler. Et j'ai travaillé énormément avec un répétiteur. Et la première fois qu'il est venu chez moi et qu'on a répété le texte ensemble, je connaissais tout par cœur, etc. Mais j'arrivais même pas à le regarder dans les yeux pour dire mes répliques. Et il m'a dit, waouh, on part de très loin. Mais c'est vrai qu'après, il y a eu le premier jour de tournage et puis j'ai retrouvé mes camarades de jeu. Et c'était tellement bon enfant, c'était tellement dans l'atmosphère que vous venez de citer, qui est très Christmassy, que très vite, ouais, j'ai un peu oublié mes appréhensions et j'ai commencé peut-être un petit peu plus à me sentir comme un poisson dans l'eau. Mais c'était pas tout à fait ça dès le début, quoi. Mais je suis super contente d'avoir fait ce premier film et j'espère que ce sera le premier Par contre, sur le tournage, vous étiez la seule à savoir chanter. J'étais la seule à savoir chanter. Alors en théorie, ça devait se passer comme ça. Moi, ça m'arrangeait beaucoup. Je me suis dit, bon, je sais pas jouer à la comédie, mais moi j'ai ce truc, je chante. Et en fait, tout le monde chantait trop bien. Ah bon? Ouais, presque mieux que moi, quoi. J'étais très déçue. Mais vous allez voir, hein, c'est pas un truc que je dis par modestie, mais ils chantent tous vraiment très bien. Notamment José Garcia, qu'on connaît beaucoup pour un registre comique. Et en fait, il chante une des premières chansons du film. Et moi, la première fois que j'ai vu ce film et que j'ai entendu la chanson de José, j'avais les larmes aux yeux. Et je suis toujours moi, très touchée par ce personnage du clown triste, des gens qui sont capables d'être à la fois comme ça dans le comique et dans les sentiments à fleur de peau. Et donc j'ai adoré découvrir cette facette-là de José Garcia. Laura Felpan, pareil, c'est une diva. Et elle est formidable dans ce film et vous verrez, elle chante très bien aussi. Donc oui, sur le papier, c'était l'idée, quoi, que je sois la seule chanteuse, et en fait, pas du tout. Ils chantent tous trop bien. Et autre chose, là, c'est des textes d'Alex Bopin. D'habitude, ce sont tes textes. Comment on s'approprie les textes d'un autre Je crois que là, la question est encore différente, c'est comment on s'approprie les textes d'un ami. Parce qu'Alex, c'est mon ami. D'abord, j'ai été sa plus grande fan pendant longtemps. Je crois que je suis venue voir les chansons d'amour, peut-être dans ce cinéma d'ailleurs, quand j'avais 15 ans, un truc comme ça. Et j'ai tout de suite adoré le travail d'Alex Bopin. Et ensuite, quand je suis arrivée à Paris quelques années plus tard, Alex m'a appelé pour faire partie d'un projet avec lui, un spectacle en fait. Et donc on a appris à se connaître et j'ai découvert qu'en plus d'être un de mes compositeurs préférés, c'était aussi une de mes personnes préférées. J'aime immensément cet homme. Et donc chanter ces textes, c'était assez évident en fait. C'est un peu comme quand on emprunte la veste d'un ami, quelque chose comme ça. C'est peut-être un peu trop grand, c'est pas du sur-mesure, mais à la fois quelque chose d'assez confortable et d'assez amusant dans l'exercice. Et je me suis sentie bien quoi, dans ces chansons-là. J'ai l'impression d'être blottie dans ces chansons. Ce qu'on sait moins, c'est que ça devait pas être un film au départ. Diastème hésitait, ça devait peut-être être une opérette au Théâtre de la Ville. Comment tu as vécu Est-ce que tu as connu ce passage de l'opérette au film? Alors moi, on m'en a seulement parlé. On m'a seulement dit qu'en effet, Jolie Jolie était destiné au théâtre. Ça se sent, je trouve, et ça se voit. C'est un film qui est très théâtral. Les décors ne s'excusent pas d'être des décors, n'ont pas la prétention d'être autre chose que des décors, par exemple. Il y a quelque chose aussi de très théâtral dans l'écriture. Et j'aime bien ça, je trouve que ça va bien dans un truc un peu désuet qui me plaît.
Diastème, il adore la comédie musicale. Pas forcément Jacques Demy d'ailleurs, il aime beaucoup Les Demoiselles de Rochefort, mais il n'aime pas trop les autres. On pense forcément à Jacques Demy, mais je pense que ses références, c'est autre chose. C'est coup de cœur de Coppola. Il en a d'autres. Est-ce qu'il vous a incité à voir des films comme ça pour vous... Non, je crois qu'il nous a acceptés tous avec nos références personnelles. C'est vrai que par exemple, je suis fan de Demy et on parle beaucoup de Demy quand je fais la promotion de ce film. Et je trouve qu'il n'a pas grand-chose de Demy, ce film. Donc oui, il y a des petits clins d'œil, peut-être la blondeur, le parapluie, etc. Mais que ce soit dans le ton ou même dans l'esthétique, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose de Demy. Ça, vous me le direz. Mais même les couleurs, pour moi, quand je pense en thématique de couleurs, pour moi, Demy, c'est le pastel. Ici, il y a quelque chose de très pop, de très vif. Donc, ouais, pas tellement je trouve, de passerelle autre que ces rares clins d'œil, quoi. Et vos films préférés dans le genre comédie musicale, ce sera quoi? Les Demoiselles de Rochefort, tous les films de Demy, vraiment, je suis vraiment, vraiment fan. Et sinon, j'adore Un Américain à Paris. Voilà. Alors j'imagine que ça ne sera pas un coup d'essai, il y aura d'autres films. Bon, pas ça, forcément musicaux d'ailleurs. Bah, ça, on verra bien quoi, si j'arrive à convaincre d'autres réalisateurs. Moi, en tout cas, ça me plaît et j'ai adoré. Bah, j'en suis sûr parce que quand vous verrez le film, Clara elle a d'immenses talents et donc tu captes la caméra de façon incroyable. La caméra, elle est montée quoi. Ah, bah, c'est très très gentil. Vraiment. Et si moi je peux juste dire un Oui. petit mot, merci d'avoir pris le temps entre la dinde et la bûche de venir voir ce film qui est vraiment, ouais, comme on le disait, une petite papillote de Noël. C'est super émouvant pour moi en plus qu'il soit montré comme ça à Aix-en-Provence qui est et qui restera jamais ma ville. Donc voilà, merci d'être là. J'aime bien que ce soit un petit comité comme ça dans l'intimité de cette salle. Et j'espère qu'il vous plaira. Et joyeux Noël. Merci beaucoup Clara. Merci. Bonne projection.